Revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, le nouveau départ pour la campagne présidentielle à droite. Après le retrait définitif d'Alain Juppé, le comité politique des Républicains a renouvelé hier soir à l'unanimité sa confiance à François Fillon. Fillon impose sa candidature à droite, annonce Le Figaro, qui a très envie, semble-t-il, de passer à autre chose. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Le journal, soulagé de ce qu'un peu de bon sens revienne enfin à droite, je cite, presse maintenant les Républicains de se lancer pour de bon dans la campagne et vite. Privé de plan B, dépourvu de plan C, il se pourrait, restons prudents, que l'opposition finisse par accepter logiquement le plan A, qui, à côté d'un certain nombre d'inconvénients, présente l'immense mérite d'exister, se félicite Le Figaro. Retour au plan A, donc. Il les a eus, ironise Le Parisien, qui montre François Fillon, enfin souriant, seul ou presque contre les cadres de son parti. L'ex-premier ministre a finalement arraché leur soutien. Le Parisien évoque une victoire à l'usure, un clap de fin qui serait venu mettre un terme à ce qui est présenté comme le psychodrame de la droite. Bon, finalement, est-ce bien raisonnable de scier le mât au point où on en est, fait dire le dessinateur Rançon au cadre des Républicains, celui qui est accroché sur le mât étant bien sûr François Fillon. Alors, fin de l'histoire, attendez un peu, et si le vrai plan B n'était pas Alain Juppé, mais François Baroin? D'après le Parisien, le maire de Troyes aurait beaucoup œuvré en coulisses pour se poser en alternative et aurait même quasiment réussi à transformer l'essai. S'il ne sera pas finalement candidat, il devrait, selon le Parisien, former un ticket avec François Bayrou pour tenter de rallier les centristes et apaiser les sarkozystes. Et si François Fillon a réussi à sauver sa candidature, son camp en revanche est en 1000 morceaux d'après l'opinion. La crise que vit depuis 6 semaines la droite française, les haines humaines qui s'en dégagent, les déchirures idéologiques qui apparaissent viennent de loin, écrit le journal, qui estime qu'Alain Juppé les a d'ailleurs cruellement exposés dans sa déclaration d'hier. Celle-ci avait tout d'un éloge funèbre pour sa famille, prévient le journal, qui relève les mots très durs du maire de Bordeaux pour François Fillon, dont il a dénoncé l'obstination. Alain Juppé, qu'on voit dans le dessin de CAC renoncer à plonger au milieu d'Arquin, finalement non. Quant aux autres ténors des Républicains, eh bien, ils ne savent plus très bien sur quel pied danser, d'après le Figaro, qui rappelle que les défections se sont multipliées, certains ayant même beaucoup varié ces dernières semaines, comme Valérie Pécresse, qui, après avoir soutenu Alain Juppé, a rallié François Fillon avant d'émettre des doutes, puis d'annoncer finalement son soutien inconditionnel à François Fillon. François Fillon, dont la candidature apparaît fragilisée. D'après la Croix, ses affaires judiciaires ont affaibli sa capacité à contenir la percée du Front National. Le récit complotiste lié à l'affaire Fillon, son climat anti-juge et anti-média laisseront des traces dans l'opinion qui profiteront à Marine Le Pen, prévient un politologue, tandis qu'un macroniste de droite assure que les ralliements du camp Juppé à En Marche, qui s'était arrêté tant que l'espoir de sa candidature avait refait surface, vont reprendre, car sur le fond, les projets de Juppé et Macron ne sont pas très éloignés. François Fillon pourrait, en revanche, parvenir à ramener dans le giron de la droite républicaine une partie de l'électorat qu'il avait déserté grâce à sa ligne dure sur l'identité, l'immigration et la sécurité. François Fillon qui promet aussi de diminuer de 500 000 le nombre de fonctionnaires s'il est élu. Et la proposition alarme leurs syndicats, dont 4 ont appelé aujourd'hui à une mobilisation pour défendre le service public. Un service public auquel les Français sont très attachés, rappelle la Croix, qui revient notamment sur le manque de moyens des magistrats. Une juge pour enfants, par exemple, dit traiter actuellement 480 dossiers et elle se désole de devoir en permanence arbitrer entre les affaires, comme lorsqu'elle doit mettre en bas de la pile un dossier de déscolarisation préoccupante, parce qu'elle doit d'abord gérer tous les cas de maltraitance. En tête des manifestations d'aujourd'hui, les personnels hospitaliers, eux, entendent dénoncer leur cadence infernale, d'après l'Humanité. Et un mot pour terminer de Libération, qui a ouvert ses colonnes aux réfugiés invités à commenter l'actu du jour. La France vue par ceux qui, d'habitude, n'ont pas droit à la parole, promet le journal. Parmi eux, le dessinateur tchadien Hadjim Dangar, qui signe le dessin qu'on voit ce matin à la une, et qui signe également un article sur le quotidien des athlètes féminines, article qu'il co-signe d'ailleurs avec une étudiante russe, Ina Omarova, à la veille de la journée de la femme du 8 mars. Tous deux ont recueilli les avis de 22 personnes pour savoir comment le grand public perçoit les femmes qui pratiquent les sports dits virils, le catch, l'haltérophilie, la boxe. Petit florilège, Pauline, ses cheveux sont courts, elle n'a pas d'enfant, elle est bisexuelle. Ma préférée, je crois, elle est poilue. Bonne journée à tous, poilus et aux autres. Merci Hélène.